Bonjour à tous, je reviens dans une vidéo top et flop. Donc je n'ai encore jamais fait de vidéo top flop sur ma chaîne. En général je vous présente les vidéos, les vidéos, non mais n'importe quoi. Je vous présente les produits une fois que je les ai terminés complètement dans mes produits finis et je vous dis ce qu'il en est. Mais là en fait j'ai choisi ce que j'adore en ce moment utiliser. Donc j'ai 5 produits que j'adore vraiment utiliser et 3 produits que je n'aime pas utiliser. Donc ce sont des produits que j'utilise actuellement. Je n'ai pas été chercher des produits que j'avais déjà testés il y a longtemps ou d'autres. Ce sont vraiment des produits que j'utilise actuellement. Donc je vais commencer par les flops. Comme ça, on restera sur une image plutôt positive de cette vidéo en terminant par les tops vraiment chers à mon cœur. Puisqu'en fait, j'ai 5 tops qui sont vraiment pour moi super. Voilà. Donc dans les flops, je vais vous présenter un produit qui n'est pas mauvais en soi. C'est un gel lavant pour les mains. Donc en fait, c'est pas un flop au niveau de son utilisation et puis de sa fonction, puisqu'en fait on lui demande de laver les mains et il lave les mains très bien, il ne dessèche pas la peau, mais pour moi c'est un flop au niveau de son odeur. Donc c'est celui-ci, donc c'est le petit savon pour les mains forme pouce-pouce que j'avais acheté chez Nose avec Maya l'abeille. Voilà. Quoi vous dire ? J'ai peut-être un peu tout dit, hein. Il lave bien les mains, il est doux pour la peau. C'est un produit qui normalement est destiné aux enfants, donc très heureuse de voir qu'effectivement il est très doux pour la peau. Il ne dessèche pas du tout. Par contre, ce que j'aime pas, c'est son odeur. Donc en fait, il sent le calendula. Alors je ne sais pas si vous avez déjà senti le calendula. Donc le calendula, ce sont des petites fleurs qui ressemblent un peu à des marguerites et qui sont oranges. Donc, l'odeur est vraiment pas agréable. Voilà. Bon, c'est un calendula un petit peu sucré, mais c'est pas une odeur agréable. Vraiment, non, j'aime pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit pour les enfants, donc peut-être que l'odeur est adaptée aux enfants, peut-être que les enfants aiment. J'ai pas fait tester à des petits enfants, puisque moi mes filles ont 23 et 17 ans, hein, donc voilà, elles se fichent un peu des fois de ce que je peux mettre dans la salle de bain. Du moment qu'elles se lavent les mains, elles sont pas toujours regardantes au niveau de l'odeur, elles m'ont rien dit en tout cas. Mais pour les petits enfants, c'est un produit qui n'est pas toxique. Vous voyez, il y a une petite assiette là. On nous dit qu'il ne faut pas le manger, bien sûr, mais c'est pas toxique au cas où. Bien sûr, pas boire toute la bouteille, hein. Voilà, on est bien d'accord. C'est un produit... tout est écrit en allemand, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. En tout cas, est-il que je l'ai pas acheté cher chez Nose, hein, moins d'1 €. Il y a 250 ml, là il est presque vide, donc je vais le terminer, hein, il lave bien les mains. Mais je ne rachèterai pas si je le retrouve. Donc pour moi c'est un flop. Mais de par son odeur et en plus il est très liquide. Donc en fait vous en mettez dans la main, vous en perdez la moitié dans le lavabo. Enfin c'est un peu... c'est pas évident. Il faut tout un rituel, il faut bien se mouiller les mains. Prendre le savon, faire attention de ne pas le faire couler. Et puis bien faire mousser avant qu'il tombe dans le lavabo en fait. Donc voilà. Mais à part ça, comme je vous dis, il lave très bien les mains. Donc on va dire c'est un flop top. Hein, on va dire ça comme ça. Ensuite, un autre produit qui est un flop pour moi. Alors peut-être que pour vous, ce serait un top. C'est une brosse nettoyante pour le visage que j'ai acheté à 1,50 € chez Primark. Donc vous voyez qu'à l'arrière, elle a des petits picots en silicone. Hein, on va dire c'est du silicone. Donc ça peut être bien pour faire des petits massages, pour nettoyer le menton, etc. etc. Elle est pas mal en soi, hein. Bon, elle a les poils un petit peu qui vont dans tous les sens. Elle est pas extrêmement mal en soi, mais je trouve que les poils sont un peu trop durs, un peu trop rugueux pour ma peau. Donc en fait, moi, j'ai pas la peau grasse au niveau du visage. J'ai le cuir chevelu gras, mais autrement au niveau du visage, j'ai la peau normale avec des zones sèches et au niveau du corps, j'ai la peau sèche à très sèche. Voilà, donc comme ça, c'est vachement pratique.
Comme ça, quand je passe mon doigt, elle a l'air souple. Mais je vous assure qu'au niveau du visage, elle est un peu raide. Alors, je l'utilise plus pour le front, la zone T, en fait, on va dire. Mais au niveau des joues, si je l'utilise, dès que je me suis lavé le visage, je ressors, je suis toute rouge. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu un flop pour moi. Donc bon, ben, je l'utilise, elle fera le temps qu'elle fera. Hein. Pour 1,50 €, c'est pas la mort. Mais quand elle sera fichue, je ne la rachèterai pas. Donc si vous avez la peau grasse ou une peau quand même assez épaisse, qui n'est pas sujette en fait aux rougeurs ou aux agressions d'une brosse, vous pouvez tout à fait vous la procurer chez Primark. Elle est encore en vente pour 1,50 €, je me répète. Et puis dernier produit donc qui est un flop pour moi, mais alors là c'est un flop, c'est pas un flop top, hein, c'est un flop. C'est une crème pour les pieds de la marque Pedic Care que j'ai acheté en Suisse au magasin Migros. Donc ça va, j'avais pris un petit format de 30 ml pour tester. C'est une crème, en fait, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'elle est très hydratante. Elle se transforme presque un petit peu en huile ou en côté un peu, comment je pourrais dire, un petit peu vaseline ou paraffine, en fait, dans la main. Donc vous avez l'impression que votre pied est bien hydraté. Et dès que ça pénètre dans la peau, vous avez à nouveau le pied tout sec. Alors, moi j'ai les talons un peu secs, je les entretiens régulièrement, je les râpe, etc. Toutes les semaines parce que j'aime pas avoir de la corne au niveau du talon ou autre. Bon, moi c'est surtout le talon, mais j'aime pas avoir de la corne au niveau des pieds, j'aime pas que ça gratte, j'aime pas que ça accroche les draps dans le lit, etc. Chacun son avis, chacun ses envies à ce niveau-là. Moi, j'aime bien avoir un pied qui est relativement doux et puis une peau hydratée, même au niveau des ongles, etc. J'hydrate, pardon, je vais y arriver, tout autant les cuticules de mes pieds que celles de mes mains parce que j'aime bien avoir le bord de l'ongle bien net, bien propre. Voilà, si vous voulez un bel ongle, que ce soit la main ou le pied, manifestement, il faut obligatoirement hydrater le pourtour de l'ongle afin de ne pas avoir de peau morte, de peau sèche, qui va justement faire comme des dépôts sur le pourtour de votre ongle. Ça favorise aussi le fait d'avoir moins d'ongles incarnés entre guillemets, vous savez, les ongles qui vont rentrer légèrement dans la peau, etc. Le fait de bien hydrater votre peau, la peau va rester souple et en plus vous allez faire comme des petits massages en hydratant votre pied et ça va éviter justement que l'ongle rentre un petit peu dans la peau, etc. Alors bien sûr, si vous avez un véritable ongle incarné, allez voir un spécialiste, hein, n'essayez pas de vous charcuter parce que ça fait hyper mal, mais voilà, ça je vous dis pas que ça va empêcher les ongles incarnés si vous avez réellement tendance aux ongles incarnés, mais ça empêche que l'ongle voilà, soit trop rentre un petit peu dans la peau. Quand la peau est un peu cornue, elle est cassante, elle est friable, donc on se blesse plus facilement, alors que là avec une peau hydratée, vous avez des pieds de bébé, voilà. Et bien cette crème pour moi elle est nulle. Donc je l'utilise quand même, j'ai trouvé un petit moyen, donc là j'en ai presque plus, mais j'ai trouvé le moyen de l'utiliser. En fait, ce que je fais quand je sors de ma douche le soir, je vais prendre pour chaque pied une noisette de crème, une belle noisette, hein, parce que bon, il faut que le pied soit bien hydraté, une belle noisette de crème dans ma main et j'ajoute un peu d'huile. Donc moi en ce moment j'utilise de l'huile de jojoba, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile hydratante, que ce soit de l'huile de coco, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, de l'huile de ce que vous voulez, de noix, de noisettes, de n'importe quoi, n'importe quelle huile est très très bien. Donc je rajoute en fait de l'huile à cette crème pour ne pas jeter cette crème. Tout simplement parce que je ne vais pas l'utiliser sur mes mains, j'ai toujours le nez pris, hein, je suis désolée. Je ne vais pas l'utiliser sur mes mains parce que pour mes mains, elle laisse un film gras trop important, elle va me gêner, bien qu'une fois qu'elle est vraiment complètement rentrée dans la peau, vous ne sentez plus rien. Mais voilà, je l'utilise quand même pour mes pieds, avec de l'huile, voilà, pour la terminer. Donc on en a fini pour les flops. J'espère que ça n'a pas été trop long, je papote énormément. On va passer au top. Alors là, ce sont 5 produits qui sont vraiment de gros tops pour moi. Voilà, on va passer à la toilette intime. J'utilise actuellement le Cadom Soin Intime, comme ceci. Gel sur gras, toilette intime, muqueuse sèche. Alors,
j'ai pas forcément les muqueuses sèches au niveau vaginal. Voilà, on va rentrer dans les détails de mon intimité. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit et redit à maintes et maintes fois, je souffre par période d'infection urinaire. On n'arrive pas réellement à trouver la cause exacte de ces infections urinaires. Peut-être que ça vient à mon surpoids, ça vient de mon surpoids. Du fait que ayant de grosses cuisses, etc., peut-être que les parties intimes sont moins aérées. Voilà. Bon, après, j'ai une hygiène quotidienne correcte. J'utilise des dessous en coton, même si j'aime pas trop ça, mais voilà, on va dire que c'est préconisé en cas de problème de ce genre. Enfin voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, et puis par période, ça va pas. Donc, et le fait d'être obligée de prendre des antibiotiques pour me débarrasser de ces infections urinaires à répétition, m'ont procuré il n'y a pas longtemps une mycose vaginale. Donc c'est pas du tout agréable, hein, c'est vraiment atroce, ça brûle, ça démange, vous avez des pertes, enfin c'est vraiment la galère totale. Donc pour essayer de remédier un petit peu à ça, j'utilise des savons pour la toilette intime qui vont être un peu plus orientés vers les problèmes comme les démangeaisons, la sécheresse, les choses comme ça. Et j'avoue que ça m'apaise un peu plus qu'un soin intime normal. Donc je me suis débarrassée de la mycose, voilà, bien sûr avec un traitement, hein, on n'a pas le choix. Mais comme j'ai quand même des infections urinaires de temps en temps, l'infection urinaire, ça procure des brûlures, hein, au niveau de l'orifice urinaire, tout simplement. Et donc les petits savons comme ça peuvent me font du bien, voilà, tout simplement. Donc dernièrement j'utilisais le savon pour la toilette intime de chez Intima au cranberry, donc qui était très bien aussi. Mais c'est vrai que là je suis passée au Cadom sur gras et je le trouve encore mieux. Donc voilà, un gros top pour moi. Si jamais vous êtes aussi dans le même cas que moi, ou si vous avez d'autres soucis, ou je pense aussi tout simplement après un accouchement avec malheureusement peut-être une épisiotomie, ce produit à mon avis est vraiment très bien. Ou pour les dames qui sont ménopausées et qui peuvent souffrir de sécheresse vaginale, ça arrive hein, fréquemment, il faut penser à tout le monde, hein, voilà. Je pense que ce produit peut être adapté à vous aussi. Si vous ne voulez pas vous tourner vers un produit de pharmacie qui va coûter beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce produit, mais en tout cas pour moi c'est un top. Ensuite, toujours dans les produits, on va dire lavants, hein, on va rester dans les produits lavants. J'utilise actuellement, donc les trois produits que je vous présente là sont mouillés parce qu'ils sortent de ma douche, hein, c'est vraiment les produits que j'utilise actuellement. J'utilise le shampoing Brillance Intense pour cheveux ternes à l'huile de calendula, sans silicone, de chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci. Et ma foi, je ne l'ai pas utilisé beaucoup encore, mais je le trouve vraiment très bien. Je suis désolée si ça bouge un peu, j'ai mon chat qui est monté sur la table, voilà, il est parti. Et qui fait bouger l'appareil photo. Donc ce shampoing Brillance de chez Yves Rocher, c'est pour tout type de cheveux. Je le trouve super bien. Donc voilà les fleurs de calendula, à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir, voilà, par rapport aux produits pour les mains que je vous ai présenté tout à l'heure. Les fleurs ressemblent à ça. Par contre, le shampoing, lui, sent très bon. Hein. Il ne sent pas du tout le calendula. Il a une odeur un peu sucrée, un peu de bonbon. Il sent vraiment très bon. Je l'aime beaucoup. Et malgré que ce ne soit pas un shampoing pour cheveux gras, moi qui ai le cheveu qui régresse vite, il ne me fait pas graisser les cheveux plus rapidement qu'un shampoing pour cheveux gras. Donc que demander de plus? Mes cheveux sont très doux après l'avoir utilisé et j'utilise très rarement d'après shampoing. Je fais un soin peut-être par mois, voilà. Mais j'utilise pas d'après shampoing, c'est vraiment très rare. Mes cheveux sont doux, sont souples, sont légers, je les sens propres, aérés. Donc voilà, niveau brillance, j'ai pas vu une extrême différence. Hein. Après, je vais pas vous dire que c'est un shampoing qui vous rend les cheveux comme un miroir au niveau de la brillance, mais par contre, il lave bien, vos cheveux ne régressent pas davantage. Donc j'en suis contente, donc pour moi, c'est un top.
Toujours sous ma douche, la crème de douche douceur ressourçante sans savon pour peau sensible. Donc toujours avec mes petits soucis en ce moment et puis ma peau qui est très sèche. J'essaye de prendre en fait des produits, on va dire un peu plus adaptés aux peaux sensibles. Donc à l'amande persane de chez Roger Gallet. Alors ça coûte un peu plus cher, hein. Je l'ai payé dans les 10 €, donc c'est assez cher. On peut le trouver un peu moins cher sur Amazon, sur des sites de parapharmacie, ça dépend des sites. Donc j'en achète pas régulièrement, c'est vraiment un produit plaisir que j'achète de façon temporaire. Donc il y a celui-ci, j'achète d'autres marques, la marque Velleda aussi, enfin d'autres marques comme ça de gel douche sans savon qu'on peut trouver en pharmacie ou parapharmacie de temps en temps, voilà, pour me faire un petit plaisir. Donc celle-ci est vraiment topissime. Il en faut très peu parce qu'elle est assez épaisse, c'est une crème, hein. Alors vous n'allez pas voir, hein, puis je ne vais pas en faire sortir sur ma main, mais c'est une crème qui est blanc nacré, voilà, qui est assez épaisse. Donc si vous l'utilisez comme ça avec vos mains, en fait, elle s'étale mal. Il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Mais alors, une fois que vous avez mis de l'eau, elle mousse très bien. Elle glisse sur le corps, etc. Elle a une odeur d'amande, mais à tomber par terre. Donc, il faut aimer l'amande, hein. C'est vraiment une odeur d'amande un peu d'amande amère, vous voyez. Mais vraiment, j'adore. Moi, j'adore l'amande, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est une base d'origine végétale, sans sulfate, sans parabènes pour les personnes qui sont intéressées par ça. Apparemment, là, c'est la nouvelle formule, donc spéciale pour les peaux sensibles. On nous dit la base lavante ultra douce d'origine végétale, sans savon, de cette crème douceur vous procure une mousse tendre et fondante qui nettoie délicatement la peau sans la dessécher. Effectivement, hein, quand je me lave avec, bon, moi le soir j'aime bien mettre une crème hydratante, mais on n'en a pas forcément la nécessité, hein. Formulée avec du beurre de karité aux vertus nourrissantes. Elle apporte un confort immédiat aux peaux sensibles. Son délicieux parfum vous offre un moment de bien-être ressourçant. Et après, bon, en cas de contact avec les yeux, machin, voilà. Donc, c'est fabriqué en France. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure composition du monde, mais en tout cas, pour moi, elle a vraiment un effet relaxant, adoucissant sur la peau. Je l'utilise avec une... Excusez-moi, mon nez n'arrive pas à se soigner, donc j'ai toujours le nez à moitié bouché. Je l'utilise avec une fleur de douche puisque, comme je vous l'ai dit, habituellement je me douche avec mes mains, voilà. Mais comme c'est un produit qui est quand même assez épais, mieux vaut l'utiliser qu'une fleur de douche, ça mousse relativement mieux. En plus, on en utilise moins, donc on va dire une belle noisette comme ça fait tout mon corps, mon vaste corps. Donc c'est plutôt économique et elle laisse votre peau douce, souple, vous n'avez pas de démangeaison avec, pas de peau qui tiraille, voilà. Donc franchement, elle est top, c'est encore un top pour moi. Ensuite, un contour des yeux de la marque Revitage, comme ceci, que j'avais acheté chez Nose. Donc pour, je ne sais même pas si j'ai dû la payer peut-être 2 € ou 2,50 € ou peut-être moins, hein, je ne me rappelle plus. Donc c'est une petite crème légère comme ceci, je l'utilise déjà depuis une quinzaine de jours. Voilà. Vraiment super bien. Je pleurais quand j'ai terminé mon contour des yeux de chez Yves Rocher dans la gamme Riche Crème parce que c'était vraiment mon contour des yeux favori. Et bien en fait j'ai trouvé son égal. Voilà, c'est donc Revitage Cosmétique et quand je l'ai acheté chez Nose, il y a beaucoup de personnes qui en avaient acheté, qui avaient acheté aussi des crèmes pour le visage, etc. Ce sont des crèmes qui sont à base d'huîtres. Et bien franchement c'est topissime. Ça hydrate bien votre contour de l'œil, ça affine vraiment les ridules, etc. Et en plus de ça, c'est pas une crème qui est très grasse, mais qui est quand même très hydratante. Donc franchement, j'aime beaucoup, c'est encore un top pour moi. Vous avez dedans, je crois, 15 ml, comme dans beaucoup de contours des yeux. Et elle est valable 12 mois après ouverture, donc c'est un top que j'utilise actuellement aussi. Et dernier produit, dernier top que je vais vous montrer
que j'utilise aussi actuellement donc le soir avant d'aller au lit. C'est un baume gourmand pour le corps de chez Caudalie que j'avais reçu dans mon swap avec Corinne de la chaîne Madame Tout le Monde. Voilà. Donc dernier produit de la marque Caudalie, le baume gourmand pour le corps nourri et répare. Et donc c'est un baume, donc pas un beurre, hein, donc c'est assez épais, assez riche, mais en même temps c'est pas dur comme un beurre corporel. Vous voyez, ça reste assez ferme, mais ça s'étale quand même bien au niveau de la peau. Ça sent bon comme les produits Caudalie, hein, ça sent un peu le raisin, enfin voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un 225 ml et il est avec 0 parabène, 0 phénoxyéthanol, 0 phtalate, 0 huile minérale, 0 sodium laureth sulfate et ce sont et 0 ingrédients d'origine animale, pardon. Donc voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'adore les produits de la marque Caudalie et ce baume pour le corps est vraiment super génial. Donc voilà, je vous ai présenté mes tops et mes flops du moment, on va dire. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous en ferai de temps en temps. Mais toujours en vous montrant en fait les produits que j'utilise dans le moment présent. Comme ça, je les utilise en ce moment et je pense que je peux mieux vous en parler que quand ce sont des produits qu'on a utilisés ultérieurement. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Nous sommes toujours en octobre, donc n'oubliez pas de parler aux femmes autour de vous d'Octobre Rose, de leur dire de se faire dépister au niveau mammaire si elles ont l'âge, tout simplement, voilà, et je pense que toute personne ayant une paire de seins est concernée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.